Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je l'ai dit un petit peu avec beaucoup d'entrain quand même. Aujourd'hui, on va tester du make-up. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça ici, là, tester du maquillage. Et ça fait un moment que j'ai tout ça avec moi. C'est du make-up que j'ai vu à Action récemment. Des nouveautés. Il y a peut-être 4 petites choses, 4, qui ne sont pas des nouveautés. Des choses que j'avais achetées et que je n'avais encore jamais testé en vidéo. Je m'étais dit que je les gardais pour une prochaine vidéo. Donc il n'y a pas de quoi faire un full face Action. Donc c'est pour ça que j'ai à côté de moi du maquillage hors Action. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Bah, ça me fait plaisir, ça soutient parce que c'est pas facile les réseaux sociaux. Voilà. N'hésitez pas aussi à lâcher des petits pouces, des petits likes comme ça. Je le dis jamais, c'est vrai, j'ai jamais fait des appels à l'action comme ça. Parce que je trouve que, bon, si tu as envie, tu le fais. Mais des fois, on n'y pense pas. C'est vrai, on n'y pense pas. Mais ça aide beaucoup pour l'algorithme, etc. Je sais qu'il y a des nouvelles fonctionnalités aussi pour les gens qui regardent les vidéos. Genre un truc de boost ou je ne sais pas quoi. Donc, si vous voulez bien l'utiliser, bah, ce serait cool. Si vous n'avez pas envie, ben, écoutez, vous avez le droit aussi. Je ne vais pas vous mettre le couteau sous la gorge. Quoique, je vous ai en face de moi, je crois que... Ah, ça va partir si je vous ai en face de moi. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou Instagram. Voilà, c'est parti pour la vidéo. On va commencer par la base. Alors là, je ne suis absolument pas maquillée. Je pense que ça se voit vu ma tête de fion. Voilà. Quelque chose que j'ai oublié de dire. J'ai changé l'angle de la caméra. Il est très probable que la lumière, ça ne va pas. Voilà, que ça n'aille pas. Là, je suis un petit peu en train de faire des tests, etc. Mais j'aime bien cet angle-ci. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à l'autre. En vrai, ça change pas vraiment. Ça change un petit peu, mais pas vraiment. J'ai bougé plein de choses. Là, il y a un miroir. Vous pouvez voir au fond ma coiffeuse. Je sais pas. J'ai changé un petit peu des choses. Donc, si la lumière, elle est pas folle, etc., que ça change encore, que ça bouge, c'est normal. Je suis en plein test. Et je sais que là, la lumière, elle est pas folle parce que j'ai une zone d'ombre sur ce côté du visage. Voilà, c'était un aparté, mais là, on débute vraiment la vidéo. Donc, pour commencer, on va utiliser du primer. Alors moi, vous savez, si vous me suivez, je suis pas très primer. J'ai pris des primers pour tester, surtout lui. Donc lui, je l'ai depuis quelques mois déjà, mais je ne l'ai jamais encore testé. Apparemment, il est excellent et je crois que c'est un dupe d'une marque. Mais je sais plus lequel. Et j'ai lui, c'est le Color. Alors lui, je sais pas s'il est encore trouvable. C'est pour ça que j'hésite un peu à le tester dans cette vidéo. C'est le Color Corrector Correcting Sérum. Donc c'est un sérum qui est censé, si je dis pas de bêtises, illuminer les teintes internes. Donc je sais pas lequel je vais tester, ou soit je fais une partie des deux. Mais en même temps, vu que j'ai un produit teint que je connais un peu pas trop, je l'ai déjà utilisé quand même plusieurs fois, mais voilà, je me dis qu'il vaut mieux tester un produit d'un côté. Je vais utiliser celui-ci parce que je pense que vous êtes un peu plus amené à... Ah oui, bon, si le focus il se fait pas. J'ai un gros problème en ce moment avec ma caméra. Je regarde en bas parce que j'ai mon retour. Il faut qu'il se part à chaque fois. Donc si des fois ça devient fou, je suis désolée. Je galère trop. Donc je disais, je pense que vous êtes un peu plus à même à trouver cette base et à la tester parce qu'on l'a vu un peu partout sur les réseaux. Donc c'est une base qui se veut blurring, donc c'est-à-dire qui va camoufler ou plutôt combler les pores de la peau. Alors moi, quand je vous disais, je suis pas très... je m'en fiche un peu quoi. Je veux dire, on voit un peu mes pores, là j'en ai un petit peu. Mais franchement, j'aime pas utiliser trop de base parce que c'est souvent siliconé, etc. Moi je fais avec ma poudre, mon fond de teint ou mon concealer et ma poudre quoi. Je suis là quand même pour tester. Donc primer zéro imperfection, unifie le teint, réduit l'apparence des pores et permet de maintenir plus longtemps le maquillage. Je sais pas s'il y avait une teinte, non je crois pas, c'est la seule teinte. Bon ça c'est un peu bon le maquillage j'ai envie de dire. C'est une teinte un peu rosée. Alors déjà ça me fait peur parce que j'ai pas besoin de rosé moi sur mon visage. Je sais pas si ça se verra bien à la caméra mais il y a quand même des reflets un peu abricotés vous voyez donc un peu rosé. Je vais aussi rapprocher la caméra comme ça vous allez un peu mieux voir parce que c'est vrai que c'est un peu mieux quand on fait du maquillage. Voilà je pense que là vous verrez mieux. Ah punaise. Mon dieu, ma Keylight en fait je la pose sur la... Et puis j'ai un appel en même temps. Oh un appel nul en plus, vas-y. Oh putain je casse tout, j'en ai marre. En fait ce truc là, si vous préférez, je suis floue. Oh là là, mais punaise, est-ce qu'un jour j'aurai pas de soucis dans ma vie. Donc je disais cette Keylight là, je la pose sur ma caméra parce que j'ai pas de source de lumière devant moi. Et ben elle tient pas quoi, voilà super. Un jour elle va se péter quoi, en plus je l'ai payé assez cher. Vas-y, ça m'a saoulé là. Donc c'est bon, on peut démarrer, fini les catastrophes, enfin j'espère parce que je n'en peux plus. À chaque fois je fais tomber un truc. Hein. Et là, je suis susceptible de refaire tomber encore la Keylight, je vous le dis. Donc je vais prendre un petit peu avec mon doigt. Waouh, c'est très crémeux. Je pense que j'en ai même un peu trop mis. Moi je trouve pas ça fou, hein. Franchement. Déjà, j'ai jamais été fan des bases comme ça, blurring là. J'ai jamais trouvé ça bien. Par exemple là, c'est laquelle qui est très célèbre, c'est celle de chez Benefit là.
C'est Benefit ou Too Faced? Non, c'est Benefit. Mais j'ai jamais trouvé ça fou, quoi. Franchement, pourtant, je l'ai eu en testeur. J'ai jamais acheté, mais j'ai eu un testeur, ma cousine l'avait. J'ai jamais trouvé ça fou. Franchement, il n'y a aucune différence, quoi. Oui, en fait, ça fait blur, peut-être. Vous savez pourquoi? Parce que ça matifie. Là, j'ai des brillances. Forcément, ma peau, elle est nue, elle est naturelle, elle est bien hydratée, etc. avec ma crème. Mais... Voilà, je remets dans le nez. Parce qu'en plus, en ce moment, j'ai des boutons quand même. Hein, vous les voyez, j'ai des petites imperfections. Bah, je suis pas conquise là. Hein. Après, c'est peut-être bien, oui, pour faire durer le maquillage à cette zone-là. Vu que c'est la zone T, je me dis que peut-être il y a moyen. C'est pour ça que je vais en mettre un peu plus sur la zone T. Donc c'est peut-être ça aussi l'effet blurring, c'est surtout que ça matifie. Vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a une vraie différence? Mais voilà, je pèse pinter, mais on verra après pour la tenue du maquillage. Donc ça peut aider pour ça, surtout pour la zone T. J'ai un autre primer, mais ça c'est plus les primers que j'aime. C'est ce primer là. Donc peut-être que vous l'avez vu passer sur les réseaux. C'est le Glow Primer de Max More à l'acide hyaluronique et à la rose chip. Je sais jamais ce que c'est rose chip. Mais en tout cas, c'est un glow primer. Moi, j'adore les glow primers. J'adore tout ce qui est les Flawless Filter de Charlotte Tilbury. J'aime bien les Glotion aussi de L'Oréal. Il y a quoi d'autre que j'aime? J'aime beaucoup les beige fluides enlumineurs de chez Chanel. C'est un produit que j'adore, que j'utilise très souvent, avec lequel je mélange des blushs et tout. J'aime beaucoup. Et il y en avait un de chez Action que j'avais grave aimé. Je sais pas si vous vous en souvenez. C'était le Glow Lotion de Max More. Et j'avais vraiment bien aimé. Je l'ai trouvé très très bien pour son prix. C'est pas le meilleur sur le marché, hein, mais il est vraiment bien pour le prix. Franchement, il fait bien le taf. Je l'aime bien ce produit. J'ai trouvé lui, c'est un nouveau. Voilà. Et quand j'avais fait mon petit retour haul d'Action en format short, il y avait une d'entre vous, mais qui m'avait dit que justement elle avait pris celui-là et après elle avait testé celui-là et qu'elle n'avait pas aimé celui-ci alors qu'elle aimait beaucoup celui-là. Donc je vais voir ce que j'en pense. Lui, je l'aimais bien. Il faisait vraiment un joli côté... miroir, un petit peu comme le Flawless Filter, le même esprit que le Flawless Filter, et ça par contre ça faisait un peu plus paillette. Pour le conseil d'utilisation, utilisez-le sous votre fond de teint pour un éclat naturel. Ben, c'est ce qu'on va faire. C'est un format pompe, je retrousse les manches parce que j'aime pas me foutre partout. Déjà, je sais pas si on verra, mais je vois un peu l'effet. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des irisés dedans. Alors c'est très léger par contre, ça va, l'odeur c'est léger, c'est comme de l'eau un peu. Ah, il y a beaucoup de reflets dorés. Ça, c'est pas... Il y avait qu'une teinte en plus, je crois. Hein. J'ai pas trouvé d'autres teintes de ce produit-là. Ouais, c'est très léger par contre. Donc ça peut être cool que ça soit léger comme ça. Parce que sur la peau, des fois, quand c'est un peu trop épais, c'est chiant. Ça n'a rien à voir avec ce produit-là qui est beaucoup plus effet miroir. Lui, ça va être vraiment très naturel. Je vais voir. Je vais en mettre un petit peu là. Je sais même pas si au pinceau, c'est bien de l'appliquer. Au doigt, c'est bien. On dirait un peu une crème. C'est un peu bizarre. Je vais pas l'appliquer sur tout mon visage. J'évite la zone T. Surtout ici, j'ai mis une base, ça sert à rien. Est-ce que ça apporte vraiment de la lumière? Je vais peut-être prendre un miroir parce que mon miroir est trop loin, je vois rien du tout. Ça s'applique bien par contre, ça fond dans la peau. La texture, elle est agréable parce qu'elle est hyper douce. Ouais, ça apporte peut-être un peu de glow. Regardez, on voit sur ma main la différence. Là, j'ai appliqué le produit, là non. Donc il y a quand même un petit effet miroir. C'est léger. En vrai, si vous aimez peut-être le glow, mais léger, peut-être que vous allez aimer. Je préfère vraiment celui-là. Par contre, il est agréable. Ça te fait la peau douce un peu. Ça, c'est super appréciable. Vraiment, j'ai la peau toute douce. Donc, en vrai, pour base de make-up, ça peut être cool en vrai. Si tu recherches une petite base hydratante avec un peu de lumière, que ça te donne un petit peu de lumière, si tu as une peau un peu sèche, je me dis pourquoi pas. Mais si tu as la peau un peu mixte comme moi, grasse, je sais pas. Parce que si tu as la peau grasse, est-ce que tu recherches vraiment à rajouter du glow sur ta peau? Je sais pas, ça c'est à vous de me dire, ceux qui ont la peau grasse. Je préfère acheter lui par exemple qui est pas cher et qui apporte vraiment ce glow effet miroir. Celui-là je dirais pour les peaux sèches, on va dire. Sèches, un peu déshydratées, qui recherchent un peu, vous savez, des textures un peu hydratantes, qui va t'apporter ce côté un peu lumineux naturel parce que tu n'as plus trop de lumière quand tu as la peau sèche ou déshydratée. Moi je pense pas que je l'utiliserai encore. Je vais continuer maintenant avec mon teint, ça c'est les produits, ce sont mes produits à moi habituels. J'utilise en ce moment le True Match Nude de chez L'Oréal, mais je l'aime bien, avec 1% d'acide hyaluronique. C'est un espèce de sérum teinté, donc c'est vraiment une petite, un petit flacon pompe comme ça. Donc faut faire attention parce que ça coule un peu de partout et tout partout, c'est chiant. C'est sympa, moi j'aime bien. C'est une bonne découverte produit teint. Et en plus tu peux quand même, je trouve, choisir la couvrance. C'est assez modulable. Donc la teinte elle est peut-être légèrement foncée pour moi. On peut voir une petite démarcation avec mon cou, mais c'est parce que c'était un produit que j'ai acheté dans l'été. Et je crois que je l'avais présenté dans une vidéo où je testais le maquillage de chez Normal. Qui c'est qui m'appelle? Allô? Allô? Allô, oui, bonjour. Bonjour. Oui, allô, bonjour? Oui, bonjour Laura de France Habitat. Ah, mais allez vous faire foutre en fait, j'en ai marre.
J'en peux plus, hein. Je sais pas, je me fais piéger quoi, mais stop. Transhabitat, surtout que je sais même pas ce que c'est. Voilà, j'ai fini d'appliquer mon fond de teint. Donc j'ai oublié de préciser, c'est quelque chose de très lumineux. Si vous avez la peau grasse, vous allez vraiment détester parce que c'est très lumineux, hein, ça se voit quand même. Après, je vais venir matifier les zones que je veux, donc ça va le faire. Pour le petit produit Browing de chez Max More, là, qu'est-ce que j'en pense là? Parce que vu que j'ai appliqué maintenant mon fond de teint, je peux avoir un avis. Alors franchement, je vois pas grand chose. Vraiment, il n'y a pas grand chose. Est-ce que vous verrez une différence entre là où je l'ai mis et là où je l'ai pas mis? Franchement, je pense pas. J'ai pas les plus gros pores dilatés du monde, peut-être aussi que ça peut y jouer, mais comme j'ai un petit peu des pores, si ça joue pas sur une personne qui a très peu de pores, est-ce que ça joue sur une personne qui a beaucoup de pores? Peut-être que la personne qui a beaucoup de pores, justement, ça va diminuer un peu, mais je sais pas. Franchement, je suis pas conquise du tout, moi, personnellement. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi, vous, dans les commentaires, ce que vous en pensez, si vous avez des pores assez dilatés et assez visibles, parce que moi, je trouve pas ça super efficace. Pourtant, j'ai entendu beaucoup de gens dire que c'était bien. Comme quoi, des fois, les avis, ça diffère. Comme je dis toujours, vaut mieux tester par soi-même. Est-ce que, avec le peu d'effet que ça donne, parce que vraiment, s'il y a un effet, c'est vraiment très peu visible, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter et de le mettre sur sa peau en plus, si ça fait très peu de choses, je trouve pas. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, je vais venir mettre mon concealer parce que j'en ai pas dans cette vidéo à mettre. Je vais continuer avec les trucs un peu drugstore. C'est le Fit Me de chez Maybelline. C'est aussi un concealer que j'avais découvert dans la vidéo normale. Et c'est un concealer que franchement, j'aime bien. Donc là, pareil, c'est pareil. Ok. Donc là, c'est pareil. La teinte, elle est peut-être un peu encore foncée parce que c'était ma teinte d'été. Voilà, on va faire avec les côtés parce qu'en ce moment j'ai plus trop de concealer. Voilà, je vous dis, et je me suis dit que j'allais finir ce que j'ai. J'en ai un à tester de chez Rare Beauty et j'en ai un de chez R.E.M mais que je n'aime pas trop, faut que je reteste en vrai. Mais voilà, donc comme je l'aime bien, je me dis que je vais le terminer. En vrai, je pourrais le garder pour cet été en fait. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous aussi, enfin vous, pas aussi parce que moi non justement, est-ce que vous jetez vraiment votre maquillage au bout de, par exemple là, c'est marqué quoi derrière, de 6 mois. Après 6 mois, il n'est pas fini. Est-ce que vous le jetez vraiment? Je me pose vraiment cette question parce que je trouve ça, je suis désolée, hein, mais je trouve ça hallucinant de jeter du maquillage après juste un an d'ouverture. Si il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas de texture bizarre, pourquoi jeter en fait? Je ne comprends pas. En fait, j'ai regardé une vidéo récemment là de Noémie Makeup Touch. Je sais pas si vous la connaissez. C'est une influenceuse, une grosse youtubeuse quand même, une grosse influenceuse qui faisait beaucoup de maquillage à l'époque et qui maintenant fait plus de lifestyle. Je la suis depuis des années. Elle avait un problème un peu comment dire, elle achetait, enfin c'est pas qu'elle achetait beaucoup, mais elle gardait beaucoup les choses qu'elle recevait et tout. Elle avait un petit problème avec ça. Beaucoup de gens lui sont tombés dessus, mais c'était quelque chose de un peu plus profond. Bon, après voilà, c'est comme ça. Mais là, elle a fait un gros tri et elle a jeté énormément de trucs en mode bon ça je peux plus. Mais c'est des trucs, enfin j'ai l'impression que c'était pas utilisé. Enfin je sais pas, je trouve ça dommage. Après elle en avait tellement, tu me diras. Donc à quoi ça sert pour elle de le garder? Elle s'en servira jamais quoi. Bah je sais pas en fait, je trouve ça dommage. Des gens qui jettent par exemple des palettes de fard à paupières parce qu'elles ont 2 ans, tu vois. Je comprends pas, je ne comprends pas. Moi j'ai des palettes de fard à paupières, elles ont genre 5 ans, elles ont jamais bougé. Je les utilise de temps en temps, il y a rien qui se passe. Il y a vraiment rien. J'ai déjà utilisé des rouges à lèvres qui avaient un peu plus que 2 ans et j'ai rien eu. Par contre, si ça commence à puer le champignon pourri, je le jette, vous voyez. Mais vraiment, je comprends pas. Donc c'est pour ça que j'avais cette question. Parce que c'est une question quand même qui se pose, je trouve. Pourquoi jeter du make-up? C'est comme lui là, ça fait peut-être 3 ans que je l'ai. Pourquoi je le jetterais? Franchement, il n'y a rien. 24 mois. Pourquoi je le jetterais? Il n'y a rien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, donc j'ai terminé de mettre mon petit concealer. Et maintenant, est-ce que je passerai pas? Alors, soit je passe directement à la poudre, parce que j'ai une poudre à tester là, une poudre compacte. Creamy Powder Foundation. Donc, ils disent foundation, ça me fait un peu peur, parce que pour moi, c'est une poudre compacte, genre à la Charlotte Tilbury. Ou je passe directement au bronzer. Alors, le bronzer, j'en ai un, vous savez, un gros là, de chez Max More, le gros comme ça. Mais j'ai jamais aimé ce truc. La couleur, elle me va pas, j'aime pas l'application, rien. Je trouve ça horrible sur moi. Donc écoutez, on va tester le Max More, le Shea Butter Bronzer. Donc déjà, quand je vois ce nom, ça me fait penser au Physician Formula. Et le Physician Formula, c'est un bronzer que j'aime beaucoup, qui a 70 ans dans mon make-up, donc il doit en principe être jeté. Mais je l'utilise encore. Que voulez-vous? Il est creusé, hein. Ah, on se calme, hein, on se calme. Il est bien creusé, mais il faut que je le termine encore un peu. Mais ça fait des années que je l'ai, il est trop bien. Et puis, il sent encore super bon. Moi, je l'adore, ce bronzer. Bref, donc on va tester le Mocha. Oh, moi, j'aime bien le packaging, il est mignon. Il me fait penser un peu au blush, vous savez, de qui? De NYX, un peu dans le format. Bon, bah, il sent pas le Shea Butter, il sent pas le Moromo non plus. Oh, il a l'air assez soyeux sur la peau. Il paraît foncé par contre. J'ai peur qu'il soit un peu foncé pour moi. Mais par contre, il est hyper agréable sous la main là. Il m'a l'air de fondre un peu. Un peu comme les textures Physician Formula, etc. Ça m'a l'air quand même bien... Comment on dit? Bien quoi? Comment on dit? Pigmenté, voilà, j'ai cherché ce mot. Ça a l'air pigmenté, voilà, j'ai bugué de fou. Allez, c'est parti, j'en prends. Ouah, c'est poudreux par contre. Ouah, c'est poudreux.
avec le pinceau. Donc j'estompe un peu, j'ai peur. Ouh, c'est ce qui est hyper... Ah non, non, regardez la couleur, ça va pas. Mais alors pas du tout. C'est pas possible. Là, la couleur, elle est beaucoup trop rouge. Je vais pas en mettre beaucoup plus. Hein. Par contre, c'est très pigmenté. Si c'est une couleur qui peut vous aller servi. Hein. Là, il faut bien estomper. Ah non, non, ça va pas du tout pour moi, ça. Allez, je vais travailler comme ça. Donc, si vous êtes pâle, mais n'achetez jamais. Je vais en mettre un tout petit peu sur l'autre joue pour que ça fasse un peu pareil quand même. Mais je suis obligée de faire pareil, quoi. Sinon, c'est bizarre. Il est un peu dur à travailler, je trouve. Ou soit, il faut en prendre vraiment très légèrement. Et vous faites comme ça avec... sur le dos de votre main et vous travaillez et vous en mettez un petit peu. Il faut vraiment piocher un tout petit peu dans le pad, travailler comme ça et hop, là ça passe. Mais sinon, faites pas comme j'ai fait, juste faire ça et ça, c'est pas possible. Je le trouve moins nul que l'autre. Donc déjà, il y a une amélioration. J'aime bien la texture, elle est soyeuse sous le doigt. Je vais un petit peu essayer de rattraper là. C'est catastrophe. Bon, il est un peu trop rouge, donc ça irait peut-être au pot un peu noir. Ah, ça irait bien un pot noir, ça, je pense. Comparé au Physician Formula, je vais vous montrer à côté là une teinte qui me va bien en poudre. Regardez, il y a une belle différence quand même. Je vais essayer d'atténuer avec ma poudre Yves Rocher. Ah ben punaise, ça marche pas trop. Hein. Il n'y a rien qui marche, donc tant pis, je vais rester comme ça. Après, je compte pas sortir ni tourner autre chose après. Là, on va tester la poudre. On va rester dans la poudre. Et j'ai ce Creamy Powder Foundation en teinte light. J'espère que c'est pas crémeux comme ils disent et que c'était pas vraiment du fond de teint parce que ça m'embêterait en fait. Fond de teint crème poudré. Crée une finition mate, impeccable et durable. J'espère pas que c'était ça. Oh non, c'était vraiment un fond de teint. Il y a une petite toupette derrière. Quoique, non, c'est de la poudre. Ah non, c'est de la poudre. Par contre, j'aime bien le packaging. Je le trouve basique, mais il est... J'ai l'impression que c'est un peu plus solide qu'avant, les packaging Max & More. Regardez, t'as le petit capuchon, t'as ta petite poudre et en fait, dessous, t'as la petite éponge. Bon, pas folle, la petite éponge, mais pour une retouche make-up... En vrai, pourquoi pas. Et un petit miroir. Je le trouve plutôt sympa. Même si l'éponge n'est pas folle, elle peut être utile en vrai, en retouche. Ça, je vais l'utiliser en poudre de finition, en poudre compacte avec ma houppette. C'est soyeux comme texture, c'est plutôt agréable en vrai. Je serais trop contente qu'elle soit bien. Un peu comme une Charlotte Tilbury. Bon, je pense pas quand même. Mais quoi que des fois, on peut être surpris. Parce que j'aime bien, moi, ce genre de poudre justement pour la zone T là. Parce que ça matifie. Mais en plus, ça blur vraiment. Ma petite houppette, je prélève. Ça se prélève très très bien. J'estompe un peu sur ma main pour au cas où pas en mettre trop. Déjà, ça blur plutôt pas mal. Donc pas autant que la Charlotte Tilbury. C'est pas mal, c'est pas mal. On va voir ce que ça donne dans le temps. Je vais un petit peu en mettre là aussi, tiens. Je pense qu'il faut pas en mettre trop parce que ça peut faire un peu vite matière. Elle est moins fine que la Charlotte Tilbury. Je vous donne cette poudre en exemple parce que c'est celle que j'utilise le plus en compact et aussi parce que c'est celle que majoritairement tout le monde connaît. Vous avez en principe cette ref. Franchement, c'est pas mal. Si par exemple tu mets juste une bébé crème ou quoi, avoir quelque chose d'un peu plus épais, pourquoi pas. Je me dis en poudre, ça peut être bien. On va passer aux blushs qui sont des nouveautés de chez Action et qui sont de la marque Révolution Makeup, qui sont eux. Donc peut-être que vous les avez vus à Action. Donc j'ai pris deux teintes. J'ai pris une teinte Blushing in Love, donc assez bébé pink, et l'autre qui s'appelle la Blush Me Up, un peu plus terreux. Je pense que je vais utiliser elle. Ça ira mieux avec ce bronzer très très pétant. Gel crème pigmenté modulable qui s'applique par petites touches sur la peau pour créer une couleur éclatante à l'effet bonne mine. Déjà j'aime bien le packaging, moi je trouve mignon. En général Révolution ils ont des packaging plutôt sympas. Donc ça c'est une marque que tu peux autant trouver chez Normal, dans d'autres enseignes et tout. En vrai je vais aussi vous ouvrir lui, comme ça vous allez voir aussi la teinte qui est vraiment un petit blush baby comme ça. J'aime beaucoup en vrai, sur un teint frais ça peut être sympa. Lui il est foncé par contre, hein. J'ai peur un peu en vrai. J'ai peur. Oh, mais c'est vraiment de l'eau. Est-ce qu'il fallait pas le secouer avant? Attends, parce que c'est vraiment très jelly, un peu liquéfiant là. Ça fait un peu très liquide. Waouh, c'est hyper pigmenté et c'est très marron. Ça sent bon. J'aime bien. Donc par petites touches ils disent. Donc là on va y aller mollo, mais mollo. Je vais prendre mon pinceau avec lequel j'applique mon blush liquide habituel. J'en prends un peu et je vais venir travailler ça sur ma main parce que là j'ai peur un peu que ça soit un peu trop pigmenté, mais j'ai l'impression que ça atténue vachement. Bon, on va voir. Ouh. Ah, punaise, ça fait des taches. Mais c'est pas le blush. Je pense que c'est clairement le bronzer qu'il y a dessous. Par contre, c'est une jolie couleur. Hein. Compliqué en fait. C'est un peu foncé pour moi. Mais avec le blush dessus, c'est pas... Enfin, le bronzer, c'est pas foufou. Mais ça se travaille plutôt bien. Hein. Franchement, la teinte, elle est belle. Regardez sur ma main ce que ça rend. C'est joli, hein. Ça peut convenir vraiment aux peaux plus foncées, ça. C'est très joli. Je pense qu'avec un bronzer plus léger, ça peut faire sympa, même pour l'automne, vous savez, avec un rouge à lèvres un peu marronné ou burgundy. Là, je vais tester le rose. Le rose, il sort pas pareil, il sort compact. Regardez comment il sort.
hyper compact. C'est bizarre, hein. Par contre, la couleur, elle est plutôt sympa. Si vous avez une peau claire, vous allez kiffer. Par contre, il sort vraiment différent. C'est pas du tout la même texture. C'est trop bizarre. Je sais pas si c'est un défaut ou c'est la teinte qui veut ça. Vous voyez comment il sort tout dur? Ça fait une pâte. Et regardez l'autre. Il est tout liquide à côté. On le voit, même l'embout, il est un peu cracra. Regardez l'autre. Vous avez vu comment il sort liquide? Regardez, rien à voir la texture entre les couleurs. Est-ce que je ferai pas mes sourcils et après on passe au mascara? Non, on va passer au mascara. Je ferai mes sourcils après. Il n'y a pas de produit à sourcils de chez Action. Pour le mascara, je vais en premier utiliser le mien, qui est un mascara de chez Primark. Et après, je vais utiliser un mascara gel pailleté. Je vais recourber mes cils. Et le mascara pailleté, c'est pas des mascaras qu'on met directement sur ses cils. Si tu veux vraiment que ça se voit, faut le mettre sur un mascara d'abord. En principe, c'est comme ça. Mais là, je vais quand même l'ouvrir avant. On sait jamais, on va voir comment ça se comporte. C'est ce mascara, le Silver Glam. Il y avait en argenté et doré. Moi, j'aurais bien aimé le doré, mais c'était le dernier. Il était en argenté, donc j'ai pris celui-ci. Oh my god. Oui, bon. C'est une brosse comme ça, qui est toute travers d'ailleurs. Elle est très souple. Je vais essayer comme ça, mais je pense qu'il faut un mascara. On voit rien du tout pour l'instant. Non, on voit rien. Donc je vais utiliser un mascara. Comme ça, peut-être que sur du mascara, ça s'accrochera mieux. Je vais prendre mon petit mascara de chez Primark. C'est un mascara que j'ai depuis un petit moment, que j'aime bien. Et là, je suis en train de terminer. C'était un peu le dupe du Jamie Maybelline, là, le High Sky. Skyat plutôt. Voilà, j'ai mis mon petit mascara. Je vais attendre un peu que ça sèche, peut-être, je sais pas. Je sais pas. Bon, écoutez, je vais essayer de le mettre. Alors, ça dépose des paillettes, je vois. Bon, il faut quand même un peu chercher le truc. Hein. Je sais pas si vous verrez bien quand même, parce que c'est minime. Hein. Je trouve que ça gâche un peu mon mascara. Je sais pas comment expliquer. Vous voyez, ça colle les cils entre eux. Peut-être qu'il faut attendre que ça soit un peu plus sec. Je vais attendre de l'autre côté un petit peu. Ah, là, on voit un peu mieux, là. C'est léger, par contre. Je sais même pas si ça se verra à la cam. Ça dépose un peu, c'est mignon. Bon, écoutez. Oui, pourquoi pas. C'est sympa. J'ai pas testé Jamie Maybelline, je sais qu'ils en font. D'ailleurs, en mode Sky Act. Mais est-ce que vous verrez? Peut-être que les dorés sont mieux. En vrai, je dis pourquoi pas. Donc d'abord, appliquer son mascara habituel, laisser un peu sécher. J'ai l'impression que quand tu laisses sécher, on voit mieux. En mettre quand même pas mal. Bien sur les pointes surtout. En vrai, ça fait un petit effet sympa. Mais c'est pas waouh. Pour les fêtes, pour pas dépenser trop d'argent, en vrai, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai ces produits aussi de chez Max & More que j'ai jamais vraiment testé, il me semble. J'ai bien envie de tester ça. C'est des highlighters un peu crème, stick. Donc je vais peut-être en mettre un peu ici. Je pense que cette couleur, elle pourrait quand même bien match avec ce que j'ai. Ça, vous comprendrez que non, clairement. C'est la teinte Glow Getter. Je pense qu'au doigt ça peut être pas mal. Je sais que je l'avais swatch ce produit, mais j'avais jamais testé vraiment sur la peau. C'est joli en vrai, c'est joli. Je pense que si tu fais ça, ça va déplacer un peu trop la matière. Ça a l'air un peu gras quand même. Hein. Oh, c'est pas mal, c'est pas fou. Puis en plus c'est chiant à mettre au doigt, je trouve. Mais bon. Ouais, bon, je suis pas en mode ouais. Regardez, ça ajoute un peu de glow quand même, non? C'est sympa, en vrai, c'est sympa. Bon, on passe aux lèvres, parce que là, ça fait 1 heure que je parle, donc bon. J'ai 2 produits de Make Up Revolution encore. Les Pot Balm, donc c'est des pommes, Glossy Shine et Lip Balm. J'aime bien, en général, ce genre de produits. Ils se présentent comme ça. J'ai pris Bar Shine et Pink Shine. Ils disent que ce sont des baumes à lèvres fondants, très pigmentés, avec un fini brillant et ultra lustré. Ok, donc on va voir ça, on va voir si j'ai la bouche lustrée comme une belle voiture. Ok, c'est comme ça les packaging. Je m'attendais vraiment pas à ce genre de packaging. On va voir l'autre. Est-ce que ça change ou pas en fonction? Non, même pas. Ça c'est un peu chiant parce que si t'en as 2, ben tu sais pas lequel est lequel. Oh, mais c'est les petits trucs qui tournent. Ah, j'aime bien ce genre de produit en général. Comme un produit que j'adorais de chez Charlotte Tilbury qui était un peu comme ça. Ah, ça faisait des trop belles lèvres, ça hydratait, ça nourrissait. C'était trop génial ce produit, mais juste un peu cher. Une fois que tu le tournes, tu ne peux pas le rabaisser. Donc, c'est à savoir. Ouh. Ah oui, ah, c'est hyper flash. C'est plus flash dans la vidéo qu'en vrai. Waouh, c'est mentholé par contre. Mais c'était pas dit que c'était mentholé sur le packaging. Ça fait frais sur la bouche. Ah, j'aime bien la couleur, mais pas avec ce maquillage. Ça fait horrible avec ce maquillage. On dirait les maquillages de 2016. Les meufs, elles avaient genre les teints hyper orange, il y avait des gros rouges à lèvres hyper rose pâle là. Vous voyez, genre Vanessa Lawrence, c'était dans les anges. Ça fait ça. C'est plutôt agréable sur les lèvres. J'ai testé l'autre parce que j'ai envie de voir. Mais c'est pareil, non? Pourtant, c'est pas les mêmes. Bar Shine, Pink Shine. Franchement, la teinte, ils se sont trompés là. Oui, non, c'est pas pareil en fait, j'exagère. Moi, je m'attendais à une teinte un peu violacée comme ça. Je me suis dit, bah, c'est trop beau, mais là, rien à voir en fait. Bon, je préfère cette teinte quand même. Par contre, il faut avoir les lèvres bien gommées. Si vous n'avez pas les lèvres bien gommées, j'ai l'impression que ça, on voit tous vos peaux mortes. En fait, ça lisse pas la lèvre.
Vous voyez, il y a des textures comme ça qui lissent la lèvre. Et c'est ce que j'aimais chez le Charlotte Tilbury parce qu'il lissait quand même pas mal les lèvres. Mais là, c'est pas le cas quoi. Ça a l'air de tenir quand même en place. Ça s'applique super facilement. Ça, c'est trop cool et c'est bien pigmenté. Je crois que j'en ai fini avec cette vidéo. J'ai testé pas mal de choses. Les produits que j'ai grave aimé là, en mode crash test, hein, vous voyez. Les blushs, là, celui-là, je l'ai trouvé trop bien. Franchement, j'ai bien aimé. La poudre comme ça, bah pour l'instant, ouais. Mais j'ai l'impression quand même que si t'en mets trop, ça fait un peu patchy, vous voyez. Ça fait un peu matière. Il faut en mettre légèrement. Là, à ce côté, ça fait un peu quand même matière. Juste à avoir un peu dans le temps. De toute manière, je pense que ce que je vais vous faire, c'est que là, il est 15h36. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ma vie et je reviendrai après, plus tard dans la soirée, pour vous faire un récap pour voir comment le maquillage il a évolué. Je me dis que ça peut être bien parce que c'est bien de faire des crash tests et tout, mais c'est toujours bien d'avoir un avis sur plusieurs heures. Je trouve que c'est plus intéressant de voir plusieurs heures après comment évolue le maquillage. Au moins, on peut se faire un peu plus une idée et voir si vraiment ça vaut le coup ou pas. Et c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, on se retrouve après quelques heures. Il est actuellement 21h36. J'ai terminé à me maquiller. Il était 15h30, il me semble. Donc ça fait un petit moment maintenant que j'ai le maquillage. Donc on peut voir que j'ai le visage bien luisant. J'ai regardé un petit peu ce que ça donnait, etc. vite fait. Mais là, je vais bien voir ce que ça donne. Alors, j'ai le visage qui brille de partout, que ce soit la zone T, que ce soit... Ah oui, vraiment, là, j'ai jamais autant de brillance. Hein. Je pense que c'est clairement la poudre qui fait que ça brille. Après, c'est pas dégoûtant, c'est pas... ça fait pas cracra. Je vais essayer de rajouter un peu de poudre, juste avec un pinceau. Non, je vais essayer d'éponger avec un papier pour voir un peu ce que ça rend quand j'éponge la graisse. Bon, bien sûr, je suis grave orange. Léon, il m'a dit... T'es orange aujourd'hui. Ah ouais, je suis orange aujourd'hui, ça c'est sûr. En plus, j'ai pas arrêté de tourner aujourd'hui. J'ai tourné aussi un vlog pour YouTube. Là, c'est pas dégueulasse quand tu estompes avec un papier. En vrai, c'est pas une catastrophe, je trouve, cette poudre. Hein. Je vais la retester, c'est sûr. Par contre, l'effet blur de la base, je réitère. Hein. Ça a servi à rien parce que vous avez vu comment je brillais. Pour le bronzer, on est d'accord que voilà, hein, c'est toujours très orange. Mais par contre, il a bien tenu. Le blush, pareil. D'ailleurs, il y a un truc que j'ai pas vu quand j'avais fini de me maquiller. Mais vous savez, le stick highlighter, je me suis rendu compte après que ça m'avait fait en fait des grosses taches. Ça m'avait enlevé le blush. Alors, je recommande absolument pas. Pour le truc des lèvres là, vous savez, le gloss balm, j'en ai remis une fois. Et vous voyez, ça me colore un peu les lèvres. C'est parti, mais ça c'est normal, ce genre de produit. Surtout que j'ai mangé et tout, je bois. C'était sûr que ça allait partir, mais c'est pas dérangeant, je trouve. En tout cas, ça laisse une jolie petite couleur sur les lèvres et ça assèche pas les lèvres. En vrai, c'est plutôt pas mal, je trouve. Bon, il y a des petits couacs, etc. au niveau des couleurs, mais c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, dites-moi vous si vous avez testé ces produits, dites-moi ce que vous en avez pensé, etc., etc. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou tchou tchous.